Bonjour à tous. L'approche du grand oral et surtout les questions, les demandes des élèves donc, concernant cet exercice du grand oral. Voilà, je voulais partager avec vous voilà, quelques attentes du jury du grand oral. Alors, je vais vous rappeler quand même les consignes. Donc, c'est comment ça se passe. Voilà. Après avoir choisi le sujet, etc., etc., vous avez 20 minutes de préparation et puis 20 minutes d'examen, d'échange. Alors, les 20 minutes sont réparties de la manière suivante. Donc, vous avez 5 minutes de présentation du sujet, 10 minutes de questions sur ce que vous avez présenté, et puis 5 minutes d'échange sur le projet d'orientation. Voilà, donc les 5 minutes de présentation se passent, voilà. Vous n'allez rien écrire au tableau, vous n'allez rien démontrer, au maximum, vous allez présenter globalement le sujet et l'expliciter au maximum. Bien sûr, donc c'est sur une des deux spécialités de terminale. Dans les diapos suivantes, je vais vous vraiment donner deux catégories de choses à bien garder en tête. Donc, ce qu'il faut cibler, ce qu'il faut éviter, et puis quelques conseils. Quelques conseils par rapport à cette présentation. Donc, il ne faut pas surtout, voilà, c'est une présentation à l'oral, donc ce que vous allez dire, il va être vraiment valorisé ou sanctionné. Les 10 minutes de questions, ça va être l'occasion de encore plus défendre votre sujet et montrer que voilà, c'est votre sujet. Et j'insiste bien, et c'est que quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez préparé, que vraiment c'est votre travail. Puis les 5 minutes d'échange sur le projet d'orientation, voilà, s'il y a un lien avec le sujet, sinon c'est voilà. Alors, les points à cibler. Donc, dans le BO, donc, vous avez les choses suivantes. Donc, la qualité de sa prestation orale, c'est-à-dire la capacité à capter l'attention, soutenir un discours, etc. Voilà, ça, c'est vraiment, il ne faut pas l'oublier, c'est capter l'attention. Vous avez passé le lycée, le collège, vous avez assisté à des cours, vous avez pu voir des présentations de professeurs, et toujours vous avez, une manière, vous avez vu différentes personnes se comporter en présentant une notion et procéder à adopter des méthodes pour pouvoir capter l'attention. Ça n'arrive pas comme ça. C'est vraiment la manière comment on parle, le ton, la voix, il y a beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est la qualité de sa prise de parole en continu, c'est-à-dire sa gestion du temps, la ponctuation du discours, etc. Voilà, il faut pas, on va voir dans la suite, vous avez 5 minutes, vous ne faites pas vraiment, vous essayez pas de meubler pour tenir les 5 minutes, ou bien vous essayez d'accélérer pour dire le maximum. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment la qualité avant la quantité. La qualité de ses connaissances, voilà, quand vous allez parler, il faut que ça soit justifié, et tout ce que vous allez dire, bien argumenté et pas superficiel. Alors la qualité de son interaction avec les membres du jury, c'est-à-dire sa capacité à réagir à une interrogation, à la reformuler, à prendre l'initiative dans l'échange. Donc voilà, déjà, bien écouter, c'est un bon début. Écoutez. Même si vous avez la réponse, ne répondez pas avant la fin de la question, vous voyez. Soi-disant parce que vous connaissez la réponse. Toujours attendre la fin que le jury pose la question, et vous formulez, vous dites je pense que, j'ai voilà, et c'est comme ça, etc. La qualité et la construction de son argumentation et de sa démonstration. Voilà, vous allez montrer que vous maîtrisez les choses. Par différentes manières, explication orale, si demandé d'explication à l'écrit, au tableau, enfin on peut vous poser la question. Les points à savoir. Alors vraiment, c'est voilà, les red flags, c'est vraiment les choses vraiment catastrophiques, on va dire. Il faut savoir que le jury connaît la majorité des sujets disponibles sur Internet. Ok alors.
Donc, un copier-coller est complètement déconseillé parce que directement, on voit quelqu'un qui a collé, quoi, qui a copié le truc, quoi. C'est pas lui, il ne maîtrise pas, il connaît rien, voilà. L'apprendre par cœur est une mauvaise vraiment stratégie parce que dès qu'on va vous poser une question, on va vous, je sais pas, on va vous demander si on change telle hypothèse ou condition, qu'est-ce qui se passe, vous allez vite, voilà, disjoncter, quoi. Parler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ça c'est vraiment un piège. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui utilisent vraiment, voilà, je ne vais pas citer d'exemple, mais il y a des sujets qui utilisent des notions de terminal plus, ça veut dire supérieur. Donc il faut aller doucement et on ne cherche pas que les candidats, que quelqu'un va briller ou va faire vraiment quelque chose taper très haut. On veut quelqu'un qui maîtrise les choses. Alors trop parler pour ne rien dire, ça c'est vraiment le point noir, on va dire. Pour donner l'impression, voilà, de vouloir vraiment atteindre les 5 minutes, voilà, c'est vraiment à éviter. Parler la main dans les poches, bouger sans arrêt, etc. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour attirer l'attention, il faut vraiment que vous soyez, voilà, ça soit cohérent. La gestuelle, le comportement, voilà. Alors, le dernier point, il est important, faire semblant de connaître alors que non. C'est vraiment un point noir. Est-ce que vous connaissez un exemple de... Oui, je pense que... Alors qu'il ne connaît rien du tout. Ça, c'est directement, c'est des points en moins. Voilà. Vraiment, encore une fois, c'est un point de vue personnel. Voilà, en tant que jury du grand oral. Mais il y a vraiment un grand nombre de points qui sont communs. Voilà, ce point-là, c'est partout pareil. Humilité et ne pas avoir peur de dire je ne connais pas la notion, je ne connais pas ce point-là, je l'ai oublié ou je l'ai peut-être négligé. Voilà. Vraiment montrer que vous êtes sincère. Voilà. Alors les conseils, donc ne pas oublier l'objectif de cet exercice, c'est présentation orale. Donc vraiment, ce que vous allez dire, ça compte, c'est ce que votre manière de vous comporter, il y a plein de choses. Votre créativité va être valorisée. Un sujet qui sort des classiques est un très bon début. Donc moi j'arrive, j'ai un élève qui me parle, je ne sais pas, l'astronomie, me parler de l'actualité, la réalité augmentée, je ne sais pas, des choses un petit peu intéressantes et que quelqu'un m'apprenne quelque chose. C'est ça l'objectif. C'est vraiment que vous soyez créatif. Troisième chose, la bonne posture. Voilà, bien respecter le jury, bien, on va dire, bonne tenue, montrer vraiment que vous respectez cet exercice et que vous n'allez pas vraiment acheter une baguette, quoi. Alors, maîtrisez très bien le sujet et le contenu. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Arrivez avec, si vous voulez être en confiance, il faut bien maîtriser le sujet. Faites moyen, mais bien. Pas haut et faible. Voilà. Alors, savoir répondre à toutes les questions liées à la spécialité, maths, physique, SES, etc. Donc ça, les questions que, voilà, vous avez pris un sujet, j'en sais rien, en mathématiques liées à des probas. Si vous avez des doutes sur des notions, allez chercher ces notions et allez bien les préparer parce qu'il y aura une question sur ça. Voilà. Cherchez en amont les définitions de base des notions utilisées parce que vous allez avoir un prof spécialiste et un non spécialiste. Si on vous demande qu'est-ce que c'est une suite numérique, il faut savoir expliquer simplement à quelqu'un qui n'a jamais étudié ça. Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est... Voilà. À quoi ça sert, par exemple? C'est des questions, moi, personnellement, je pose toujours, dès qu'il y a quelque chose d'IS. Et puis, pour finir, donc la qualité et non la quantité. Et puis, pour la fin, ne pas avoir peur de dire « je ne connais pas cette notion, je n'ai pas eu le temps de travailler ça, je ne sais pas ». Voilà. Et là, on va vous aider, on va vous donner des indications, on va vous orienter. Voilà, donc pour résumer, c'est un exercice qui vous donne l'occasion vraiment de vous entraîner à travailler une notion qui demande beaucoup plus de temps et la présenter en peu de temps. Et vraiment, c'est un exercice très intéressant à prendre au sérieux et surtout à jouer le jeu. Allez, bon courage et bonne continuation.